Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien. Donc là, cette vidéo va être sur le conflit israélo-palestinien. Et bon, bah, vous avez vu dans les titres qui ont été présentés avant mon intervention, il y a beaucoup à dire. Donc, je vais vous parler brièvement du conflit israélo-palestinien dans les grosses lignes au niveau de la géopolitique mondiale. Après, nous irons plus en détail avec quelques articles. Et ensuite, on finira par la conclusion. Alors, tout d'abord, au niveau de la géopolitique mondiale, concernant le conflit israélo-palestinien, bah, on s'aperçoit qu'Israël est de plus en plus esselé, hein. On a un Benyamin Netanyahou qui devient un Zelensky bis. Sauf que bon, bah, il y a une apparence de cohésion dans le gouvernement de Benyamin Netanyahou, apparemment. Par contre, il y a une scission qui se fait de plus en plus forte au sein même de l'État d'Israël, puisque beaucoup et de plus en plus d'Israéliens sont de plus en plus choqués quant à la situation des Palestiniens à Gaza et aussi en Cisjordanie. N'oublions jamais la Cisjordanie, car faut pas oublier que les colons israéliens maintenant bah, se gênent pas pour déloger de leur maison des Palestiniens, voire les tuer. Sauf que là, il y a eu plusieurs centaines de personnes tuées. Il y a eu plusieurs milliers de Palestiniens, rien qu'en Cisjordanie, qui ont été capturés. Et pourrait-on dire kidnappés, puisque c'est des gens qui étaient dans leur maison, sur leur terre, officiellement. Bah, les colons israéliens, bah, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de profiter de la situation et en toute impunité, donc des civils, prendre les armes et venir sur les terres palestiniennes de Cisjordanie pour chasser les Palestiniens de leur maison, évidemment, femmes, enfants, vieillards, peu importe, ou carrément les tuer. Mais surtout, il ne faut pas oublier l'affaire en cours, là, dont tout le monde parle, dont tous les médias parlent, c'est-à-dire l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza, où Israël nous promet qu'il y a le plus grand quartier général du Hamas dessous, et nous montre des images de synthèse absolument édifiantes, qui nous rappellent avec force les images de synthèse du quartier général de Ben Laden sous Tora Bora. Vous vous souvenez, digne du docteur No dans James Bond. Bref, on nous montre tout ça. Ensuite, on nous montre des vidéos. Alors, évidemment, c'était un communiqué de presse, hein. Il y avait le porte-parole qui nous présentait ça de l'armée israélienne. Mais malheureusement, toutes les preuves qui ont été apportées, quelques kalachnikovs, quelques grenades, une moto dans un parking, tout ça ne prouve absolument rien, bien sûr. Et on nous montre des noms sur un calendrier, on nous dit que ce sont des noms sur un calendrier. En fait, ça s'est avéré être juste les jours de la semaine. Donc Israël a menti, hein, en plus en nous prenant pour des idiots, comme si personne ne pouvait lire l'arabe dans le monde. Alors là, ils passent vraiment pour des idiots. En plus, on a Gallagher Fenwick, consultant de LCI, qui démontre bah, que les images bah, ne prouvent absolument rien. Et en plus, évidemment, il parle des noms du calendrier où l'armée israélienne s'est ridiculisée parce qu'il dit que c'est étonnant que les terroristes s'appellent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Donc il les a ridiculisés. Et en plus, il y a la BBC qui a accompagné donc les gens de Tsahal bah, dans l'hôpital. Les gens de la BBC qui ont ensuite analysé la vidéo ont montré que cette vidéo avait été modifiée et qu'en fait c'était une mise en scène préparée par Tsahal, l'armée israélienne. Et ça, c'est la BBC qui démonte complètement les reportages soi-disant prouvant qu'il y avait le Hamas ici. En plus, il faut se poser la question.
Ils ne sont pas entrés, les forces de Tsahal, dans l'hôpital, dans ces cachettes secrètes, à l'improviste, c'est-à-dire prenant des soldats du Hamas de court. Non, il y avait déjà personne. Comment ça se fait que les soldats du Hamas laissent des kalachnikovs et des grenades par terre? C'est quoi l'intérêt? Pourquoi ils les laissent là? C'est pour planter des preuves? Quand vous partez, bah, vous ramassez vos kalachnikovs et vos grenades, vous les laissez pas par terre. C'est absolument ridicule. Qui va croire ça? Donc bien entendu que c'est une mise en scène. Surtout que là, Israël est en train de se débattre. Il se débat pour vraiment montrer qu'il y a un quartier général. Donc ils vont tout faire, ils vont faire toutes les manigances possibles pour essayer de fabriquer des preuves. Malheureusement, ils se sont déjà fait prendre la main dans le sac, même par un consultant de LCI, et là pour la BBC aussi. Le problème, c'est que même le porte-parole des États-Unis, John Kirby, a lui-même affirmé qu'il y avait le quartier général du Hamas sous cet hôpital. Donc les États-Unis et Israël vont se démener pour fabriquer des preuves, utiliser toute la technologie possible, bah, pour que les gens y croient, bien évidemment. Et oui, pour l'hôpital Al-Shifa, Israël joue le tout pour le tout. Là, c'est sa crédibilité entière qui est en jeu. C'est un pari absolument énorme que l'État d'Israël a fait. Donc il compte sur l'aide des États-Unis pour essayer de crédibiliser, bah, leur affirmation. Le problème, c'est que les États-Unis aussi ont affirmé qu'il y avait un QG du Hamas sous cet hôpital. Donc si Israël tombe, bah, les États-Unis vont être un petit peu entraînés avec Israël, dans le sens s'ils n'arrivent pas à prouver qu'il y a un quartier général du Hamas sous cet hôpital, ça va être une catastrophe pour Israël, qui va perdre toute crédibilité. Déjà qu'elle en avait aucune, bah là, bah, plus personne ne va croire un mot de ce qu'elle dit, mais à l'international. À l'international. Et là, ça va donner une excuse supplémentaire pour les pays arabes de se liguer contre Israël. Donc Al-Shifa est devenu une importance absolument capitale pour Israël. Israël, j'ai envie de vous dire, joue tout là-dessus. Et bon, les États-Unis plus ou moins aussi, même si à cause de l'élection américaine, de toute manière, Joe Biden va obligatoirement sauter. Mais voilà quoi. Tout se joue ici, pour Israël tout du moins. Donc Israël, comme je le dis depuis le début dans mes vidéos, où je vous avais dit s'il faisait une contre-attaque disproportionnée, Israël allait se mettre le monde à dos, bah, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Et certains parlent d'une menace sur l'existence même d'Israël, dans le sens où c'est le monde entier qui va se liguer contre Israël, et là c'est bien parti pour, afin peut-être, et c'est ce que certains Israéliens craignent, et bien que ça aille un peu trop loin et que l'État d'Israël soit menacé dans son existence même. On n'en est pas encore là, mais certains intellectuels israéliens le disent et rejettent la faute sur Netanyahou qui, à cause de ses actes, en fait, lui-même, le gouvernement israélien, menacerait l'existence d'Israël. En effet, la Ligue arabe pourrait déclarer la guerre à Israël, pourquoi pas suivi de la Turquie et bien entendu l'Iran. Donc si ce pays-là déclarait la guerre à Israël, Israël serait mal. Si Israël persiste dans ses agissements, bien entendu. Alors évidemment, après, quels seraient les agissements des États-Unis après ces déclarations de guerre? Mais là, on va trop loin. Bref, l'avenir nous le dira. Voilà. Bon, j'arrête là. On va regarder les articles afin de vous présenter ce qu'il se passe là en ce moment concernant le conflit israélien. Et enfin, vous aurez ma petite conclusion. TF1 Info. Là, il y a eu un petit changement. Livraison de carburant dans Gaza. Catastrophe à l'hôpital Al-Shifa. Le point sur la situation au Proche-Orient. Alors, là, on a une première livraison de carburant est arrivée vendredi dans la bande de Gaza après le feu vert donné par Israël.
Dans l'hôpital Al-Shifa, pris d'assaut mercredi par l'armée israélienne, la situation est catastrophique pour les patients, les déplacés et les soignants. Voici les principales informations de ces 24 dernières heures. Livraison de carburant dans Gaza. Une première livraison de carburant est arrivée vendredi dans la bande de Gaza après le feu vert donné par Israël afin de mettre fin à la suspension des télécommunications qui bloquent l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire palestinien assiégé. Israël avait autorisé peu avant, à la demande des États-Unis, l'entrée de 2 camions de carburant chaque jour dans la bande de Gaza. Alors, deux camions de carburant chaque jour, c'est absolument ridicule. Ridicule. Où les pénuries de carburant nécessaires pour alimenter les générateurs ont mis hors de service de nombreux hôpitaux et mis à l'arrêt les télécommunications ainsi que les livraisons d'aide humanitaire. Alors là, le journaliste, il a oublié de préciser que le fait qu'il n'y ait plus de carburant, ça veut dire que les pompes de désalinisation d'eau qui permet d'avoir de l'eau potable aux Palestiniens ne fonctionnent plus. Ce qui fait que les Palestiniens sont obligés de boire de l'eau saumâtre, impure, non potable, du fait qu'ils ont plus d'eau potable, ils ont de l'eau de mer, Voilà, ça c'est quand même à retenir, hein. La majeure partie de l'électricité du territoire était, avant même le début de la guerre, le 7 octobre, très largement dépendante de l'essence pour alimenter ces générateurs. La pénurie a atteint ces derniers jours un niveau dramatique. Depuis des semaines, l'ONU réclame la livraison massive de carburant dans la bande de Gaza, en particulier pour permettre aux hôpitaux de fonctionner et aux camions transportant l'aide humanitaire de circuler. Risque de famine. Pour la deuxième journée consécutive, aucune aide humanitaire n'a pu entrer dans la bande de Gaza via le terminal de Rafah en Égypte, a affirmé l'ONU. Ces véhicules étant immobilisés par manque d'essence. Israël a ensuite indiqué que le cabinet de guerre avait autorisé l'entrée quotidienne de 2 camions de carburant. Selon un responsable américain, il devrait commencer à être administré ce samedi. La population du petit territoire, prise au piège de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, est confrontée à un risque immédiat de famine, a averti le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Dans la bande de Gaza, l'un des derniers entrepôts de blé du territoire palestinien a notamment été lourdement endommagé par les bombardements israéliens et le pain, aliment de base pour les habitants, devient une denrée de plus en plus rare. Alors ça, je ne le savais pas, c'est complètement scandaleux, c'est outrageant. C'est du plus haut scandale. Un entrepôt de blé qui a été bombardé, c'est du plus haut scandale. Honte à Israël. Catastrophe à l'hôpital. Dans l'hôpital Al-Shifa, le plus grand du territoire, pris d'assaut mercredi par l'armée israélienne, la situation est catastrophique pour les patients, les déplacés et les soignants qui s'y entassent sans électricité, ni eau, ni nourriture, a affirmé l'AFP, son directeur, le docteur Mohamed Abou Salmiya. Selon l'ONU, 2300 personnes se trouvent actuellement dans l'enceinte de cet hôpital. L'armée israélienne, dont les chars encerclent toujours l'hôpital, a indiqué à l'AFP qu'elle continuait de fouiller l'immense complexe abritant selon elle un repère du Hamas installé notamment dans un réseau de tunnels, ce que le mouvement islamiste dément. Au jour où je vous parle, les Israéliens, Tzahal, n'a découvert absolument rien. Rien. Et on va voir là dans les vidéos après les articles, des choses très édifiantes concernant cet hôpital. Alors, là, on change un peu de sujet. Là, c'est le journal Le Monde. On change un peu de sujet. Là, on voit sur le niveau économique. Que lit-on dans Le Monde du 17 novembre ? Les États-Unis évitent la crise budgétaire aux dépens de l'Ukraine et d'Israël. Le plan, élaboré par le nouveau président républicain de la Chambre des représentants, a permis d'éviter une fermeture, mais rapporte à 2024 le passage de l'aide aux alliés de Washington. Alors là, quand vous lisez l'article, qu'est-ce que dit l'article ? Il dit que pour éviter le shutdown du gouvernement américain, donc ne plus payer les fonctionnaires américains, les administratifs fédéraux, eh bien, ils ont pu voter quand même un budget.
mais le budget voté ignorait l'aide à l'Ukraine et à Israël tout simplement parce que les États-Unis n'avaient plus assez d'argent. Fallait qu'en priorité, l'argent, pour finir 2023, aille aux caisses de l'État et non pas ailleurs. Donc le plan de Joe Biden de 105 milliards de dollars, dont 61,4 milliards à l'Ukraine et 14,3 milliards à Israël, tout ça pour l'instant ça a été mis en pause. Donc pour l'instant il n'est pas question qu'on donne quoi que ce soit à l'Ukraine et même à Israël, au grand étonnement de tous. Alors il faut savoir que Joe Biden au début n'avait pas voulu signer la résolution du plan pour le budget, parce que lui, il voulait que ces 105 milliards passent. Bon, après, suite à la pression, certainement de son entourage, il a finalement signé. Voilà, donc ça y est, c'est entériné. Alors, c'est reporté à 2024 l'aide à l'Ukraine et à Israël, mais quand? On ne sait pas. Et ça peut être reporté longtemps. Voire, ça peut être jamais donné. Bon, j'y crois pas. Au moins Israël, il y aura une aide, je pense. Mais si Israël continue dans ses agissements, peut-être que la population américaine, pour ne parler que des Américains, ne voudra plus donner de l'aide à Israël non plus, en rétorsion des agissements terroristes d'Israël. Eh oui, nous verrons bien. Alors là, ça va être le dernier article, c'est un article des Nations Unies. C'est à l'hôpital Al-Shifa à Gaza, des bébés meurent au milieu des scènes de dévastation et de désespoir. Ça vient du site des Nations Unies, hein, quand même, hein, du 13 novembre. Davantage de patients, y compris des bébés prématurés, seraient morts à l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza qui a été privé d'électricité pendant 3 jours en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes, rendant un cessez-le-feu plus urgent que jamais, ont déclaré des agences humanitaires de l'ONU. Alors il faut savoir qu'un cessez-le-feu n'est toujours pas à l'ordre du jour, à cause du veto américain, comme d'habitude, et évidemment des Anglais, parce que quand on parle de l'entité américaine, c'est comme si on parlait de l'entité anglaise, c'est la même chose. L'agence de santé, l'ONU, l'agence de santé de l'ONU, l'OMS, a déclaré dimanche soir que, selon les autorités sanitaires de Gaza, 37 bébés prématurés de l'hôpital ont été transférés au cours du week-end dans une salle d'opération sans leur couveuse, alors que les agents de santé essayaient de chauffer la pièce. Selon les dernières informations des médias lundi, 6 bébés sont morts à Al-Shifa. Le monde ne peut pas rester silencieux alors que les hôpitaux, qui devraient être des refuges, sont transformés en scènes de mort, de dévastation et de désespoir, a dit le chef de l'OMS. C'est fort, hein? C'est le chef de l'OMS qui dit ça, hein. Tedros Adhanom Ghebreyesus, réitérant ses appels à l'arrêt immédiat des combats. Al-Shifa est l'épicentre d'affrontements armés dans la ville de Gaza à la suite des affirmations de l'armée israélienne selon lequel le Hamas a construit un centre de commandement sous l'hôpital. Les allégations ont été démenties par les professionnels de la santé qui y travaillent. L'ONU en deuil. Pendant ce temps, lundi, le drapeau de l'ONU a été mis en berne dans les bureaux de l'organisation à travers le monde en mémoire des 101 membres du personnel de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, tués à Gaza depuis le début des représailles d'Israël à la suite des massacres perpétrés par le Hamas dans le sud d'Israël. Donc ça, c'est quand même l'ONU qui est en deuil, hein, officiellement. C'est fort. Citation. Aujourd'hui, nous nous joignons à la communauté des Nations Unies pour une minute de silence afin de pleurer et d'honorer nos collègues tués à Gaza, a écrit la directrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, Cindy McCain, sur la plateforme sociale X. Comme par hasard, elle est obligée de parler sur X, alors qu'elle fait partie des Nations Unies. Lors d'une cérémonie solennelle à l'Office des Nations Unies à Genève, la directrice générale, on va encore plus haut, Tatiana Volavaya, a remercié le personnel pour son sacrifice, soulignant l'importance de son travail à un moment où le multilatéralisme est menacé.
L'UNRWA a déclaré lundi que sa maison d'hôte à Rafah avait subi des dommages importants lors de frappes navales des forces israéliennes dimanche sans qu'aucune victime ne soit signalée. Le mépris pour la protection des infrastructures civiles, y compris les installations de l'ONU, les hôpitaux, les écoles, les abris et les lieux de culte, témoigne du niveau d'horreur que vivent chaque jour les civils à Gaza, a dit le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Pas une cible. Quel que soit l'endroit où se déroulent les conflits, l'ONU a réitéré que les humanitaires ne devraient jamais être une cible et que les hôpitaux et le personnel médical sont spécifiquement protégés par le droit international humanitaire. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré qu'en plus des nourrissons décédés, 10 autres patients sont morts à Al-Shifa, tandis que 3 infirmières ont été tuées dans des bombardements et des affrontements armés. Des infrastructures essentielles, notamment la station d'oxygène, des réservoirs d'eau et un puits, l'installation cardiovasculaire et la maternité ont été endommagées. Alors que de nombreuses personnes déplacées à l'intérieur du pays qui s'abritaient à l'hôpital et que certains membres du personnel et patients ont réussi à fuir, d'autres sont piégés à l'intérieur, craignant de partir ou physiquement incapables de le faire, a souligné l'OCHA. Selon les médias lundi matin, des milliers de personnes pourraient encore se trouver à l'intérieur du complexe. D'autres attaques contre des établissements de santé ont été signalées au cours du week-end. L'OCHA a indiqué que samedi, une frappe aérienne aurait touché et détruit la clinique suédoise du camp d'Ash-Shati à l'ouest de la ville de Gaza où quelques 500 personnes déplacées avaient trouvé refuge. Samedi soir, une autre frappe aérienne a touché l'hôpital Al-Madi dans la ville de Gaza, tuant 2 médecins et en blessant d'autres. Je crois que c'est la fin, presque. Lutter pour survivre. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires a aussi déclaré que dimanche, pour la 2e journée consécutive, à la suite de l'effondrement des services de communication dans les hôpitaux du nord de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave n'a pas mis à jour le nombre de victimes. La dernière mise à jour fournie vendredi indique que 11 078 personnes avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, selon des sources officielles israéliennes. 47 soldats ont été tués depuis le début des opérations terrestres. Là, au 19 novembre, on est passé à 55 soldats tués, et non plus 47. Des centaines de milliers de personnes restées dans le nord luttent pour survivre, dit OCHA. La consommation d'eau provenant de sources insalubres soulève de sérieuses inquiétudes quant à la déshydratation et aux maladies d'origine hydrique. La faim est endémique et le PAM a tiré la sonnette d'alarme sur les risques de malnutrition et de famine. Des dizaines de milliers de personnes déplacées ont continué ce week-end à fuir le nord pour un couloir ouvert par l'armée israélienne, mais leur vie est toujours en danger dans le sud, au milieu des bombardements continus et des abris désespérément surpeuplés. Aucun endroit à Gaza n'est sûr, a souligné M. Lazzarini de l'UNRWA. Manque de carburant. Les camions transportant une aide désespérément nécessaire vers Gaza pourraient cesser de rouler mardi en raison d'un manque de carburant, a averti lundi un haut responsable d'OCHA, ce qui est quand même ironique, mais une ironie absolument tragique. La situation évolue alors que la vie ne tient qu'à un fil, y compris celle des bébés dans les couveuses des hôpitaux qui dépendent du carburant pour l'électricité, a déclaré Andrea De Domenico, chef du bureau de l'OCHA dans le territoire palestinien occupé, à des journalistes à New York. Cessez-le-feu humanitaire, approvisionnement en carburant, tout cela devrait avoir lieu maintenant. Nous manquons de temps avant de réellement faire face à un désastre majeur, a-t-il souligné depuis Jérusalem. Dimanche, 76 camions ont livré de l'aide à Gaza via le passage de Rafah avec l'Égypte dans le cadre d'un accord en vigueur depuis le 21 octobre. On parlait de 100 à l'époque. Joe Biden en avait promis 100.
Bah, vous voyez, il n'y en a que 76 qui sont passés. C'est encore une fois une honte. À bord se trouvaient des produits de santé, de l'eau en bouteille, des couvertures, des tentes et des produits d'hygiène. À ce jour, quelques 980 camions ont fait le voyage, mais cela reste bien en deçà du niveau nécessaire. En fait, au lieu d'une augmentation indispensable de cette aide, nous avons été informés par les collègues de l'UNRWA qu'en raison du manque de carburant, à partir de demain, les opérations de réception des camions ne seront plus possibles, a dit M. De Domenico. Les conditions opérationnelles en général se détériorent d'heure en heure. Vous voyez la catastrophe un peu? Une véritable catastrophe, et ça vient du site des Nations Unies. Voilà, faut quand même le dire. Et là, je finis sur un article qui a un lien encore plus indirect avec la guerre d'Israël contre le Hamas, mais qui est extrêmement intéressant et qui en dit long. Ça vient de The Washington Free Beacon, donc évidemment un journal américain. Et que dit-il? Biden débloque de nouveaux fonds pour l'Iran, totalisant des milliards. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? 14 novembre 2023, l'administration Biden a réapprouvé mardi une dérogation aux sanctions qui permettra à l'Iran d'accéder à plus de 10 milliards de dollars d'actifs gelés, a confirmé le département d'État au Washington Free Beacon. Alors, quand vous lisez l'article, eh bien, en fait, bon, je vous le résume parce que je ne vais pas tout lire, déjà que la vidéo est longue, après ce sera trop long. Bon, pourquoi le gouvernement américain fait ça? Bah parce qu'il voit très bien que l'Iran est en train d'avoir le dessus sur Israël. Et le gouvernement américain est persuadé, peut-être à raison d'ailleurs, que c'est l'Iran, l'esprit qui gouverne tout, le cerveau derrière tout ça, le cerveau derrière le Hamas, le Hezbollah, les factions au Yémen, etc. Bref, le gouvernement américain prend très au sérieux la puissance iranienne et son influence dans le monde arabe. Alors que, bon, évidemment, l'Iran et le monde arabe, c'est deux choses très différentes. Faut oublier que l'Iran, c'est le monde perse. Le monde arabe, bah, c'est le monde arabe. C'est pas la même chose. Mais bon, bref, donc le gouvernement américain bah, prend très au sérieux l'Iran et la puissance énorme de l'Iran au niveau de son influence et même de sa puissance militaire. Car en réalité, souvenez-vous du classement de US News, qui avait classé l'Iran septième puissance mondiale. Donc, faut pas rigoler non plus avec l'Iran. Bref, comme le gouvernement américain veut une désescalade entre le monde arabe et Israël, et comme bah, l'Iran a de plus en plus d'influence dans le monde arabe, eh bien bon, bah, ils jouent un de leurs atouts, c'est-à-dire en disant, bon, bah, écoute, on va te donner un peu plus de 10 milliards de dollars, et toi, tu vas calmer la chose en ce qui concerne les pays arabes avec Israël. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Iran, là, depuis le 7 octobre, n'arrête pas de visiter les pays arabes afin justement de les monter contre Israël. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne si bien que ça a mis en panique Washington. D'où le fait que bon, bah, Washington essaye de corrompre l'Iran afin que l'Iran fasse un geste envers Israël et de calmer le jeu dans la région. Voilà, et maintenant vous comprenez tout. Alors que peut-on dire en conclusion? Eh bien, Israël ne cesse de s'enfoncer. Et là, même Israël persiste et signe, j'ai envie de vous dire. Plus le temps passe, plus Israël commet des tragédies, commet des actes terroristes. Même les États-Unis commencent à être effrayés par l'État d'Israël. Même les États-Unis commencent à se demander jusqu'où cela ira-t-il. Bref, là, Israël commence à se faire que des ennemis de par le monde. Là, on a les pays arabes qui rongent leurs freins depuis des décennies, vont peut-être y voir là une opportunité. Surtout que les pays arabes ont un nouvel allié très inattendu qui est l'Iran.
il ne faut pas l'oublier. Et puis même peut-être derrière, certains Américains, responsables américains, disent qu'il y aurait la Russie tout derrière. Bon, là, faudrait amener des preuves hein, pour dire cela. Mais bref, déjà avec l'Iran et les pays arabes, cela suffit. Donc imaginez que Israël continue dans ses horreurs, continue à faire des actes terroristes, continue à être attaqué juridiquement par l'ONU, la Cour pénale internationale, ce qui donnerait des billes aux pays arabes et même au monde musulman, et les pays arabes pourraient éventuellement déclarer la guerre à Israël. Et là, ils se frotteraient les mains. Leur rêve de tout temps, c'était d'effacer Israël de la carte. Donc là, ce serait une opportunité. Prendront-ils cette opportunité? Bah, on ne sait pas, mais c'est bien possible. Les États-Unis n'ont jamais été aussi faibles. Bref, vous avez compris, y voilà un état de faiblesse de l'État américain, et cet état de faiblesse pourrait y être vu comme une opportunité pour les pays arabes, ainsi que pour l'Iran. Là, il y a une coopération jamais vue entre l'Iran et les pays arabes. L'Iran n'a pas cessé de virevolter de pays arabes en pays arabes, en soufflant sur les braises bien sûr, et en demandant que quelque chose soit fait par un pays arabe contre l'État d'Israël. Et pour l'instant, ça marche plus ou moins. Pas complètement, mais plus ou moins. Donc, et puis n'oublions pas dans l'échiquier le Hezbollah. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Parce que le Hezbollah, on dit qu'il est contrôlé par l'Iran, mais ce sont des on-dit. D'autres experts disent que le Hezbollah fait un petit peu ce qu'il veut. Certes, il est financé, aidé par l'Iran, mais qu'il a quand même une très grande autonomie. Donc tout est possible. Donc si on a les pays arabes, l'Iran, le Hezbollah qui se liguent contre Israël, est-ce que les États-Unis interviendront vraiment militairement? Je vous rappelle que le Moyen-Orient, bah, c'est là où il y a le pétrole hein, principalement. Hein. Et la manne pétrolière aux États-Unis, le gaz de schiste, c'est en voie de descente très forte aux États-Unis. Et les États-Unis n'ont pas assez de pétrole déjà pour eux-mêmes, simplement eux-mêmes. Donc ça va être un problème. Peuvent-ils se permettre d'attaquer tous les pays arabes? Militairement, j'entends. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Surtout que les États-Unis, au niveau du droit international, ne devraient même pas être présents au Moyen-Orient. Je vous rappelle qu'ils ont une base en Syrie, ils sont en train de piller le pétrole syrien, les céréales syriennes, personne ne dit rien. Israël qui occupe le plateau du Golan depuis des décennies, personne ne dit rien. En violation flagrante, les pays arabes, eux, s'ils attaquent Israël, quoi, déclarent la guerre à Israël, ils auront toute la juridiction de l'ONU avec eux. Israël ne fait que violer les résolutions de l'ONU depuis 1947. Donc voilà, Israël perd absolument surtout. Israël n'a aucune légitimité. Il faut quand même se le rappeler. Et ça, c'est l'ONU qui le dit, c'est pas moi. Hein. Voilà. Donc bref, c'est très dangereux pour Israël. Israël est sur une pente très dangereuse. Il faut absolument qu'elle se calme directement. Sans compter les scissions au sein de son propre pays. Car il commence à y avoir beaucoup d'Israéliens qui commencent à devenir pro-palestiniens, mais en mode massif. Et pas quelques petits groupes comme ça. Bon, ça, on pourra en parler des heures, je m'arrête là pour éviter d'être trop long. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.